Saviez-vous qu'on peut utiliser le code QR en mathématiques pour ajouter les réponses ainsi que les démarches à nos feuilles d'activité? Donc, dans cette capsule, je désire réaliser une feuille d'activité comme celle-ci, avec deux opérations de base, donc des additions à deux chiffres, mais où je vais ajouter un code QR qui permet d'accéder à la réponse ainsi qu'un code QR qui permet d'accéder à la démarche, une vidéo de la démarche avec les explications. Donc, je vais partir de zéro le processus de création. Vous pouvez aussi bien travailler avec les outils Microsoft que Google. Pour une question de rapidité, je vais y aller avec l'outil Google, mais vous pouvez faire exactement la même chose chez Microsoft. Donc, je vais me rendre à mon OneDrive ou mon Google Drive. Donc, en un clic, vous pouvez le faire. Vous pouvez toujours utiliser Favori CSS. Je me suis créé d'avance un dossier. Donc, je l'ai intitulé capsule 21, un sous-dossier QR21. Et voilà, je crée un nouveau fichier pour faire ma feuille d'exercice. Évidemment, le plus long, c'est de faire votre première feuille d'exercice. Ensuite, vous pourrez toujours faire du copier-coller. Donc, pour faire une feuille de ce genre, je préfère utiliser PowerPoint ou Google Slides. On aurait peut-être le réflexe de se diriger vers Google Docs ou encore Word, mais je préfère utiliser PowerPoint et de beaucoup ou Google Slides et je m'explique. Donc, allons-y. Je m'ouvre un Google Slides, un PowerPoint. Évidemment, le format de page que vous voyez ici ne me convient pas vraiment puisque je préfère 8,5 par 11. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller modifier la configuration de la page. Vous pouvez faire exactement la même chose dans PowerPoint. Je vais personnaliser ma page. On va mettre 100 pouces. Si vous connaissez les dimensions en millimètres ou en centimètres, allez-y, mais je préfère utiliser des pouces. Et voilà, j'ai maintenant ma feuille que je pourrai très facilement imprimer. Je vais retirer ces blocs. Et je vais maintenant ajouter un titre à ma feuille, à ma page. Allons-y. Je vais pouvoir lui donner la dimension que je désire. Oh, pardon. J'avais mentionné qu'on ferait des opérations de base. Donc, allons-y. Les additions. Un beau gros titre pour que ça soit très visible. On va peut-être enlever une lettre. Donc, nous avons notre feuille intitulée Les additions et je vais maintenant ajouter mes deux opérations. Donc, allons-y. Une boîte de texte ici. Voilà. Je vais enlever la justification. On va agrandir ça un peu. Étant donné qu'on fait des additions en deux chiffres, je vais justifier par la droite. On va choisir une police qui est vraiment d'impact, facile à lire. Allons-y avec notre première opération, 17. Et sur la seconde ligne, on va ajouter plus 17. Donc, ça sera notre opération. On a de la place. Allons-y, on va agrandir le tout. Donc, 17 plus 17. Il ne me reste qu'à ajouter un trait. Regardez. On pourrait l'ajouter comme ça, le mettre un peu plus. Vous pouvez faire exactement la même chose dans PowerPoint. On va s'entendre que le trait est peut-être un peu long, mais c'est pas grave, on le laisse comme ça. Ou au pire, on rapetisse. Là, j'ai de la difficulté à le rapetisser pour une raison que je ne connais pas. Et je pourrais même faire, pardon, ma deuxième opération. Donc, allons-y. Je vais copier, que je vais envoyer ici au bas de la page. Et là, je pourrais tout simplement changer mes nombres. Donc, faire 9 plus 14, par exemple. Donc, j'ai mes deux opérations. Si je désire séparer ma page en deux, je peux le faire. Donc, allons-y. Je sépare en deux. Et maintenant, il me reste qu'à ajouter les réponses ainsi que les démarches. Donc, ma première addition, 17 plus 17, la réponse est 34. Je vais utiliser pour créer le code QR un outil que vous avez peut-être déjà dans votre barre d'outils du navigateur Chrome, mais il y a plein de sites web que vous pouvez utiliser. Donc, je m'ouvre un nouvel onglet.
Je clique ici sur le lecteur de code QR. Si vous ne le voyez pas et que vous synchronisez votre navigateur avec votre compte scolaire, vous pouvez cliquer sur le morceau de casse-tête, descendre, trouver The QR Code Extension et l'épingler. Vraiment pratique. Donc, maintenant qu'il apparaît dans la barre, je clique sur l'éditeur de code QR. Je vais faire éditer le code. Et dans Free Text, je vais tout simplement ajouter 34. D'accord? Ce n'est pas un URL, c'est du texte, 34. Et avec ce code, j'aurai la réponse. Donc, copier l'image. Je retourne à PowerPoint, à Google Slides. Je fais un copier. Et j'ai ma réponse. On pourrait même le mettre un peu plus petit. Maintenant, je peux faire la même chose pour la deuxième opération, la deuxième addition. Donc, 23. Toujours dans Free Text. 23. J'aurai mon 23. Vous pouvez voir que ça se met à jour au fur et à mesure qu'on ajoute des caractères. Avec le bouton de droite copier. Je viens ici. Je colle. Voilà un petit peu. Voilà. Et maintenant, il me resterait à ajouter une vidéo de la démarche. Donc, je vous rappelle que pour générer des codes QR, vous cliquez sur le puzzle, vous assurez que le générateur de code QR est épinglé et vous pouvez créer n'importe quel code QR. Maintenant, pour enregistrer la démarche, j'ai ici une feuille, une caméra document, donc c'est ce que je vais utiliser, mais vous pourriez utiliser un appareil cellulaire, une tablette, peu importe quel est votre outil préféré pour vous enregistrer. Donc, dans mon cas, je vais démarrer Screencastify, mais vous pourriez utiliser Loom ou un autre service, une autre application web du genre, ça se fait très bien. Donc, allons-y. Moi, il est déjà configuré sur ma caméra à document. Donc, je vais choisir Webcam Only pour avoir la meilleure image possible et la plus grande possible. Et allons-y, j'enregistre ma démarche avec les explications. J'espère que là, je fais une vidéo dans une vidéo. On se croise les doigts, que tout se passe bien. Bonjour tout le monde, ben voici la résolution où on voit la résolution de l'addition suivante. Donc, nous avons 17 plus 17. Nous allons débuter par les unités. Donc, 7 plus 7, ça donne 14. Donc, je mets les unités, le 4 ici, et je reporte la dizaine en haut. Maintenant, je passe à l'addition des dizaines. Donc, je vais 1 plus 1, 2. Et on ajoute ce qu'on avait reporté, 3. 34 est la réponse. J'arrête maintenant l'enregistrement. On se croise les doigts que tout s'est bien déroulé. On dirait bien. Screencastify me permet d'obtenir un lien, que je vais obtenir le lien. Vous avez toujours l'option de transformer l'interface en français. Je vous suggère de le faire. Maintenant que j'ai obtenu mon lien de la fameuse vidéo en question, je retourne à mon générateur de code QR qui est disponible à partir d'ici. Et je vais aller dans URL, donc pour une adresse web. Je choisis URL et je vais coller le lien que Screencastify m'a fourni. Et maintenant, avec ce code QR, je vais le copier. Je retourne ici. Et je fais un coller. Et voilà, j'ai ma démarche. Et je pourrais faire rapidement la même chose avec l'autre addition. Donc, je démarre une session, j'ouvre Screencastify. On va le faire, hein, tant qu'à être là. On enregistre. Maintenant, allons-y avec l'addition suivante, 15 plus 9. Donc, débutons par les unités. 15, 5 plus 9, ça donne 14. On a une dizaine que l'on reporte. Et maintenant, on va jusqu'aux dizaines. Le 1, on ajoute ce qui a été reporté. Ça fait 24. La réponse est 24. J'arrête l'enregistrement. Je copie le lien. Donc, j'obtiens un lien de partage.
Je m'en vais dans mon générateur de code QR. Je m'assure que je suis en mode URL. Et je vais faire un coller de mon nouveau code. Je copie l'image. Et je l'intègre à mon PowerPoint, à mon Google Slides. Et j'ai maintenant ma feuille d'activité de réaliser. Il ne me reste qu'à l'imprimer. Et ça va vous donner quelque chose du genre. Donc, l'élève maintenant n'a qu'à utiliser un appareil mobile, un ordinateur, un Chromebook, une tablette, peu importe. Scanner le code QR. Pas assez de lumière, semble-t-il. Allons-y. Pour obtenir la réponse, dans ce cas-ci 34. Et si on numérise, on pourrait même numériser à l'écran pour les gens qui ne maîtrisent pas ou qui sont peut-être pas tout à fait certains. On peut même afficher la feuille, l'exercice au TNI et il est même possible, regardez, de numériser à l'écran. Je fais de mon mieux. Là, on s'entend que ce n'est pas un TNI, je suis sur un petit écran de portable. Je vais redébuter l'opération, juste pour lui donner une chance. Et voilà. Je débarre mon appareil et l'élève aurait accès en quelques secondes à la démarche. Voici la résolution ou on voit la résolution de l'addition suivante. Donc, vous avez ici l'ajout d'une réponse ainsi que l'ajout de la vidéo de la démarche. Vous auriez pu utiliser un appareil mobile pour vous enregistrer. Il n'y a pas de problème. Ensuite, vous n'avez qu'à déposer les vidéos dans un espace de diffusion tel OneDrive ou Google Drive. Obtenir le lien, c'est exactement la même démarche. Donc, bonne utilisation en mathématiques et bonne année! Rapidement en terminant, pour les gens qui voudraient faire ce genre d'exercice, que ce soit, peu importe la matière, mais dans ce cas-ci, c'est un exemple en mathématiques, et vous aimeriez ajouter sur votre document une opération beaucoup plus complexe ou quelque chose de plus complexe qu'une addition à deux chiffres. Par exemple, un plan cartésien avec une parabole et une fonction, et vous dites, j'ai pas le temps de commencer à dessiner tout cela dans Google Slides, dans PowerPoint ou peu importe, dans Word ou dans Google Docs. À ce moment-là, vous avez des options qui s'offrent à vous. Par exemple, vous pourriez utiliser un appareil mobile, prendre ce que vous désirez ajouter en photo et ensuite ajouter la photographie à votre Google Drive. Donc, vous pourriez même, si vous le désirez, simplement installer Google Disk ou OneDisk. Les deux font exactement la même chose. Donc, j'ai ici Google Disk. Je pourrais numériser directement à partir de Google Disk. J'ai fait plus, c'est la même chose dans OneDisk. Je fais numériser. Et je pourrais même créer un PDF de cette fonction-là. J'enregistre. Regardez, je viens de faire un PDF. Ça va apparaître à l'écran. Il est rendu. Si je préfère, moi c'est ce que je préfère, je fais le fameux plus. Je vais téléverser. Et là, mon appareil va me permettre de choisir l'image que j'avais prise il y a quelques secondes. Et devinez ce qui vient d'arriver là. J'ai l'image de la fonction. Donc, sans trop de problèmes, je peux revenir ici à ma page. Par exemple, si je voulais ajouter quelque chose d'un peu plus complexe, là, je vais enlever l'addition et la ligne. Je vais faire insertion, image, à partir de Drive. Hein, je l'ai envoyé dans mon Google Drive. Dans Office, dans Word ou dans PowerPoint, vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. J'insère l'image. Je pourrais la couper, la rapetisser. Là, on peut la rogner. Puis regardez. Je n'ai pas pris 5 minutes à essayer d'écrire ou de refaire en plus beau. Ça fait un job. D'accord? Donc, salut, bye bye. Vous pouvez faire la même chose avec des cartes, avec une photographie, avec une illustration. Vous pouvez simplement l'importer
À partir d'ici, mais respectez les droits d'auteur. Bye.